Ici Ornatus et Zidweight. Ornatus, ça va toujours depuis tout à l'heure? Oh bah ça va. Bon. Je sens quand même beaucoup de déception hein, chez les viewers et puis même chez nous deux, puisque bon, on doit être impartial, mais c'est vrai, quand il y a un petit Français qui joue, bah on a envie qu'il passe, on a envie qu'il aille plus loin. Malheureusement pour l'instant, c'est pas le cas. Il a perdu donc 2-0. Pardon, on parle de Daichi contre Cass. Daichi a perdu 2-0. Daichi devra jouer donc après ce BO3. Donc ne bougez pas hein. Là on a un PVP, mais derrière on a Daichi donc contre le perdant de ce match. Ça sera un très important. Et d'ailleurs faut savoir une chose. Et on va arrêter un peu de déconner là. C'est que le BO3 à venir va être le match, le BO3 le plus important des mois à venir pour Daichi. Parce que si Daichi perd ce match là, il est foutu dehors de la Challenger League. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de première ligue en vue, ça c'est fini. Mais il n'y aura même pas pour l'instant de Challenger League en vue pour la saison 3 qui débutera dans un mois et demi je pense. Puisqu'il devra repasser par les qualifications. Et on le sait tous les deux, on en parlait hier, les qualifications WCS c'est pas un merdier, absolument pas, mais c'est extrêmement dur de se qualifier, puisqu'il y a 8 slots possibles à choper. Cette saison donc il y a eu deux cups où les 4 se qualifiaient, les 4 premiers à chaque fois se qualifiaient. Ou alors attendez, non, c'était 2 et 2, enfin bref je sais plus, mais en tout cas il y avait 8 slots. Ça va être certainement pareil cette saison là. Et c'est vraiment très difficile de se qualifier. Et donc Daichi a vraiment intérêt au moins à battre Elfie ou Tails pour rester en Challenger League la saison prochaine. Et après espérer donc si Daichi gagne Elfie Tails, derrière il jouera contre le perdant du match Cass contre le vainqueur de ce match. Enfin bon, bref, vous connaissez le format. Mais ce qui est important donc de noter hein, c'est que le perdant, donc dans les 4 joueurs, le dernier n'est plus qualifié dans les WCS, le troisième reste en Challenger et les 2 premiers passent en première ligue. Voilà. Je pense que tout est dit. Ah non, on oublie quelque chose. Ornatus quand même. Il y a quelque chose d'important à dire sur Twitch. Vu que ça débug et que maintenant nous avons besoin de viewers soldats, des mecs sur qui on peut s'appuyer, en qui on peut avoir confiance. Eh bien je tiens à dire bravo et à applaudir donc Julesdem et Palex qui ont été promus modérateurs sur le channel WCS France. Le channel le plus swag du monde forcément. Et donc bravo à eux. Et puis bah merci à eux pour l'aide qu'ils vont nous apporter. Et donc sur la game, qu'est-ce qui se passe de beau là? Et bah il se passe déjà qu'on est sur Belchir Vestige. Et ça c'est quand même bien. Et bah attends, on à désespérer. Sinon il se passe que ouais, voilà, il se passe qu'on a une proxy Stargate de la part de Tails. Ah, Tails quoi. Alors les paris sont ouverts. 3 gates, moi je parie sur de l'oracle. De l'oracle ou du Void Ray. Ouais. En tout cas, bon, je dis ça, j'ai dit ça la dernière fois, il a sorti un Phoenix. C'est vu. Ah, t'es méga vu. Méga vu quoi. Ouais, ça a été spotted, mais bon, si on a un petit chrono dispo, il pourra rentrer. Par contre, là, il va perdre un Stalker Tails, et ça, c'est pas forcément une bonne opération. Faut qu'il micro bien sa maman là pour pas en perdre d'autres derrière. Ça va être un petit peu chaud. Attention, c'est le HP, faut courir. Il récupère du bouclier, sur le Stalker, donc ça va le faire. Le Zélote ne parviendra pas à faire de kill, le Stalker non plus. Et en plus de ça, gros problème hein, la Stargate est vue, donc c'est de l'oracle, bien vu Ornatus hein, donc c'est proxy oracle pour le coréen de la team MVP qui commence vraiment mal la game hein, qu'on soit d'accord. Ça commence vraiment mal là. Ouais, c'est plutôt mal barré là pour le coréen. Après, bon, Elfie, qu'est-ce qu'il fait en réaction? Il fait un Dark Shrine. Eh, mais sérieux? Ah, mais je suis assez fier de ma prédiction. Hein. Voilà, je sais pas si vous étiez là au début de la game. Enfin, je sais pas si t'étais live quand tu m'as dit que ça allait être le BO3, un BO3 relativement court. Je pense que ça va être le cas. Genre, la B2, c'est pour les tapettes. Un Dark Shrine d'un côté, un Stargate de l'autre, à plus tout le bus. On a même une robot qui est ajoutée chez Tails. On va peut-être avoir derrière un Twilight pour faire du blink. C'est 2 des joueurs les plus crades hein, des WCS quoi. Et moi j'aime bien, moi ça me fait marrer. Allez, on va essayer de choper un pylône, mais va-t'en petit canaillou. Donc on a du DT, d'un autre côté on a un... Alors il est passé où son petit oracle là? Le DT qui a été scouté, hein, ce qui explique la création de la robot chez Tails, c'est vraiment s'il va nous faire un up, voilà, il va le chrono. Et vous avez vu le petit force field en bas de la pente de Tails là qui garde les DT à l'extérieur. Le problème c'est que va falloir en sortir un deuxième là, du coup il est obligé de warp chez lui l'ami Tails.
Et là, bim, l'observateur qui sort au moment où les DT arrivent, et ça c'est bien joué. Tails qui va pas prendre de dégâts. Pendant ce temps-là, est-ce que l'oracle est toujours vivant? Oui, il est toujours vivant, mais il a rien fait pour l'instant. Il a rien fait du tout. Il arrive, il va arriver chez Elfie incessamment sous peu, mais du coup les DT qui vont probablement laisser chez la Stargate. Il commence par le pylône et ensuite ce sera la Stargate. Donc il y a un race de Tails qui a pas été très Warseek, mais le race d'Elfie non plus. Donc au final c'est un partout la balle au centre et en termes de pertes. Par contre en termes de pertes, Tails il a beaucoup plus perdu. Ouais, bah avec son go foireux hein. Voilà, avec son go foireux il a perdu un stalker, il a perdu des zélotes, il a perdu... Parce que les 3 zélotes qui sont venus poker de pylône, voilà ils ont pris cher aussi. Il en reste plus que 2 là, il en a perdu un. Et là en plus bon il va tomber, la bonne nouvelle c'est que Tails il va réussir à tomber quand même un certain nombre de probes. Oh l'oracle. Ah il a quand même tombé 10 probes là. Non mais attends, mais ouais non mais c'est tout simplement gigantesque, il en reste plus que 15 en face. Il en reste plus que 15 et on est sur 4 gates. Autant vous dire qu'avec 15 probes pour alimenter 4 gates c'est un petit peu compliqué. Un petit peu. Et en face, après avoir tué toutes ces probes là, donc on a été prendre une base secondaire. On envoie de l'immortel, 3 gates. Et bien Tails hein, qui même s'il s'est fait griller la Stargate, derrière il est plutôt bien. Alors attention parce qu'on a une agression qui arrive. Il faut la tenir. Elfie il a une grosse marge de stalkers qui arrive, il y en a une petite dizaine, il y a un archonte derrière, et là il y a beau y avoir 2 imos, il n'y a rien pour tanker. Et les stalkers de Tails, de Elfie qui ont le blink, hein, donc ils peuvent complètement blinker sur les 2 malheureux immortels pour les ouvrir en 2, et c'est ce qui va exactement se passer. Allez hop, le premier immortel qui va tomber, le deuxième immortel qui va tomber, et au final il n'y a plus de DPS. Pour enfin je dis ça, il en reste un peu quand même. Assez, quoi. Il a quand même perdu pas mal de stalkers là-dessus. Il va peut-être être obligé de cancel sa B2. Est-ce qu'il va la laisser? Non, il va la cancel, mais il y a un Imo qui va sortir, un deuxième qui a été Q juste derrière. Donc là au final il va peut-être réussir à tenir. Il y a plus de photon overcharge, par contre il faut faire attention. Il y a beaucoup de zélotes, il faudrait que l'immortel tape parce que là il est en train de se toucher la nouille à l'arrière, c'est quand même pas terrible. Le Mokor qui va tomber, le Mokor qui va tomber, le Mokor qui tombe. Il y a plus de photos overcharge dessus, c'est pas dramatique. Et pendant ce temps-là, Elfie qui essaye de remplir son compte de prop qui était un petit peu faible. Et là, il est à 5 probes de retard sur l'ami Tails. Bah, le problème pour Elfie en fait, c'est que ces stalkers vont récupérer du bouclier, mais à part ces deux-là, ils ont tous perdu des PV au-delà du bouclier. Ça veut dire qu'en fait, ils vont pouvoir mettre, allez, un coup et on va devoir blink immédiatement derrière. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas une masse de stalkers qu'on a, hein. C'est des canards boiteux et ils vont pas pouvoir faire grand chose les pauvres. Surtout que on a 2 immortels maintenant. Et oui. 2 imos ça va faire beaucoup de DPS contre les stalkers, il y a rien pour tanker. Là 2 imos plus 4 stalkers, le push d'Elfie qui est voué à l'échec. Tails qui commence à prendre un gros avantage. Et Elfie qui essaye de prendre B2 derrière, mais à mon avis Tails il va y aller là hein. Il va se dire bon moi je vais all-in derrière ça et je vais pas le laisser. Est-ce qu'il scoute la B2 l'ami Tails? Il lui a chopé le seul stalker qui avait... Enfin il a chopé un des 2 seuls stalkers qui était full PV. Alors je sais pas si c'était la meilleure idée de scouter avec. Et le prisme de transfert qui va embarquer les 2 imos pour aller push. Par contre ça c'est pas forcément ah non il va faire le tour. Oh le salaud. Oh le salaud. Eh coucou, je suis là, je suis derrière toi. On blink, on essaie de se défendre. Il a réussi pas mal hein. Il a réussi à choper le war prisme. Mais Elfie qui est vraiment tellement derrière. En pop 17 de pop militaire contre 43. Ouais, et là on a un colo qui va sortir pour on a un colo qui va être chrono boosté qui va sortir pour Tails qui va quand même prendre B2 derrière, mais à mon avis il devrait y aller, là il devrait en profiter. Bon il est supply block, c'est un petit peu dommage, mais là Tails il devrait probablement push derrière ça. Un DT qui est warp sur le pylône de la B3 de... Il y a Elfie qui a placé un pylône sur la B3 de Tails, il warp un petit DT, c'est probablement pour aller scouter, voir s'il y a B2 et puis aller poker un petit peu s'il en a l'occasion. Est-ce qu'il reste un observateur là? Il n'y a pas d'observateur au-dessus de l'armée de... Il y a pas... Si, il y a un observateur. Pardon, je le voyais pas avec cette masse de Zellroth. Donc il y a un observateur. Est-ce que la B2 a été scoutée pour Tails? Toujours pas. Il y a un Tails qui a quand même un gros nombre de map control alors qu'il a quand même une probe et un pylône. Donc va falloir qu'il secoue un petit peu les miches. Et d'ailleurs il décide de secouer les miches, il y va. Voilà, ouais, je pense que Tails le sait hein, qu'en face on a B2, puisque de toute façon il n'y avait pas énormément de stalkers, il n'y avait pas de reprod, alors fallait bien que l'argent passe quelque part, donc je pense que Tails est tout à fait au courant qu'il y a une B2, enfin il s'en doute fortement quoi. Et il se dit bon écoute c'est pas grave hein, de toute façon moi je sors un colosse, je t'en envoie un deuxième, je pose BS2 quand j'envoie le go, et puis avec mes 2 immortels ça fera l'affaire hein, puisqu'en face qu'est-ce qu'on a? Bon il y a toujours le DT qui est là. Ouais là il va tomber de la probe, je pense qu'il va y aller pour le frag, là il va tomber de la probe le DT. Alors est-ce qu'il y a pas de révèle? Est-ce qu'il y a toujours l'oracle quelque part? Non, l'oracle il est tombé, bah oui je suis con. L'oracle est tombé, alors le problème c'est que là il va perdre beaucoup de probes l'ami Tails, alors il va transférer sur la B2 mais même là il y a rien, il y a pas de forge, il y a que dalle, il y a pas de détec. Et là du coup il all-in et Tails qui y va. Tails qui y va, il est chaud là. Allez, on rentre dans le paquet, des forces bien placées, mais merci l'Archon. Merci l'Archon et la B2 donc qui va tomber pour Elfie, mais attention hein, puisqu'on a toujours le DT qui se fait plaisir dans la B1. Et en termes de probe, eh ben regardez Tails hein, qui est tombé à 18.
Donc ça fait plutôt du bon travail. Mais là avec toujours 2 IMO debout et un colosse. Attention à pas le perdre le colosse. Hop 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 hop. Eh, Tails qui prend pas une si bonne fight que ça. Parce que ok, il a rasé la B2. Mais derrière lui il a perdu toutes ses probes. Donc bon, hein, c'est pas non plus la fête au village. Donc on va reculer, il a perdu une dizaine de probes. Parce qu'il a ressorti un observateur à la maison. Par contre il y a un truc que Tails doit pas faire, c'est perdre l'observateur qui est au-dessus de son armée. Parce que si c'est le cas, et je pense que ça a été le cas, et que c'est pour ça qu'il rentre chez lui, voilà, parce qu'il a plus d'observateur au-dessus de son armée. S'il perd l'observateur qui est au-dessus de son armée, il perd la capacité à se défendre contre les éventuels DT qui seraient warpés dans sa base. Alors là il a du bol, le DT est en train de trisoméquer et de taper sur la B2, donc du coup il va pas faire autant de dégâts que ce qu'il aurait pu faire. Mais au final je pense que Tails est pas si mal que ça, dans la mesure où il a tombé la B2. Là il va peut-être forcer le all-in de la part de... Voilà, il va forcer le all-in de la part de Elfie. Et je pense qu'il peut se défendre, honnêtement, il a largement de quoi se défendre. En termes de valeur d'armée, on est à 41, 40... Bah, il a la charge en fait. Un peu vite, mais il a... Ouais, mais il a la charge, il va tenter. Voilà, Ah non, il a pas... la charge elle est up. Ouais, la charge est up. Et puis il a un photon overcharge et ça c'est quand même bien. Voilà. Par contre il y a 3 IMO en face et ça fait du dégât. Enfin la charge, quand je dis la charge, je parle sur le Mokor, hein. Pardon. La charge sur le Nexus, active-la peut-être. Voilà, on l'a activé et va falloir aller sniper rapidement les immortels parce qu'il l'a activé un poil trop tard. Et ça commence à puer aussi un petit peu, bon des deux côtés hein, mais là on se retrouve sur B1. C'est ce que voulaient un petit peu les deux joueurs, donc ils se respectent, c'est une bonne chose. Et là Tails qui, bah écoutez hein, en voulant sniper cette base numéro 2, il a perdu quand même pas mal d'unités, il a perdu son colosse. Et ça c'est un coup dur pour lui. On a toujours 3 immortels en face hein. Il y a 3 zélotes qui vont venir poker un petit peu la B1 de Elfie. Je pense qu'il essayait de poker il voulait prendre la ligne de minerai, voilà c'est peut-être plus intéressant. Un DT qui va être parfait pour s'en débarrasser, ça va aller relativement vite. Il va probablement tomber quelques probes, pendant ce temps là ça va y aller encore. Regarde ce que fait Elfie, regarde ce que fait Elfie, taper sa propre gate. Là Elfie qui a perdu du temps très précieux de défense. Et il est passé à 16 probes. Petite erreur d'Elfie hein, qui s'est déplacé en attaque move et du coup il a cliqué sur sa gate. Et ça c'est balibalo. Un peu dommage, et du coup il rentre chez lui, je sais pas trop ce qu'il cherche là, Elfie, peut-être les proxy pylônes, mais il va être un peu déçu parce qu'il n'y en a pas. Du coup qu'est-ce qu'on va avoir du côté de chez Tails là, parce que Tails au final il est un peu devant, hein, il est en train de ressortir un ops parce qu'il en avait plus et ça c'est problématique. Il va réessayer de prendre B2 peut-être, c'est ça, il va réessayer de prendre B2, est-ce qu'il va y arriver? Rien n'est moins sûr hein, quand même, à mon avis c'est pas dans l'intérêt d'Elfie de le laisser faire, surtout qu'Elfie il est très loin derrière, et si lui aussi essaie de prendre B2, on va peut-être finir par tomber sur une game à peu près normale. Alors est-ce qu'il serait pas dans l'intérêt d'Elfie, maintenant qu'il sait que bah, économiquement il pourrait être un petit peu derrière après avoir perdu des probes B1, de se dire bon par contre d'un point de vue militaire je dois être devant donc autant y aller, parce que lors de la fight il l'a vu hein, en face il n'y avait pas d'Archon et il avait un immortel de plus, donc peut-être que y aller ça pourrait fonctionner. Mais c'est aussi une prise de risque bah, assez grosse à prendre. Donc c'est difficile hein, de faire un choix en tout cas dans cette gamme là pour l'un comme pour l'autre hein, de toute façon. Là pour Elfie c'est B2 maintenant ou c'est jamais, parce que là il va bientôt être au rythme auquel ça va, il va bientôt être mindered sur sa B1. Avant que King Cobra dans un éclair de rage décide de partir. Là Tails c'est maintenant, Elfie c'est maintenant ou jamais, il va y aller, il va all-in et là c'est pas mal puisque ça veut dire qu'il y a 400 de minerais qui ont été dépensés dans un Nexus pour Elfie, pour Tails qui n'ont pas été dépensés pour Elfie. Exactement. Mais là le colosse, les colosses, puisqu'il y en a un deuxième qui va sortir, vont peut-être faire la différence. Donc au final je pense qu'Elfie il va avoir énormément de mal à passer la défense de Tails qui risque vraiment d'être imposante. Alors pour le coréen, le point noir c'est qu'il n'y a pas la thermolance et qu'il y a des archons en face. Ça veut dire que les force fields ne serviront à rien et que les colosses vont être très vulnérables. Il y a beaucoup d'archons quand même hein. Et ouais, il y en a 4 en fait, il n'y en a pas que 3, je crois qu'il n'y en avait que 3 mais il y en a 4. Allez c'est parti, et le colosse qui va commencer à prendre un petit peu cher. Time War bien placé dans la pente et Tails qui perd un premier colosse. Le colosse qui se fait focus fire par les IMO, qui se fait défoncer, là Tails qui est en train de pousser 3 IMO, pousser sa pompe, ça a une énorme force de frappe, il n'y a rien pour tanker. Et là Elfie qui est en train de rentrer dans le tas, valeur d'armée 33 pour Elfie, 24 pour Tails, Tails qui sort les probes, mais bon les probes contre les archons, voilà c'est pas Jojo. Le deuxième colosse qui tombe, il reste plus qu'un immortel alors que Tails Elfie il a réussi à conserver ses 3 IMO là. On en a un qui a 8 kills, on va regarder un peu. La charge qui va tomber. Oh la charge qui va peut-être lui sauver la mise parce que derrière en fait on a Elfie qui va peut-être perdre un deuxième immortel au moins. Allez, il va tomber, mais il n'y a plus d'entière, il peut y aller avec le Mokor, il n'y a plus d'entière. Ah si, il reste un stalker. Il le veut hein. Il le veut mais il l'aura pas. Peut-être pas ce commit, est-ce qu'il y a une deuxième charge? Non, il n'y a pas de deuxième charge, donc là ça va être
le stand de la dernière chance pour Tails. C'est tellement chaud quoi. Et là, mais s'il y avait la thermolance, ça aurait tellement tout changé parce qu'il aurait pas pu accéder au colosse, etc. Il y a 2 stalkers, 2 zélotes, un Nemo, en face il y a trop. Honnêtement, je pense pas qu'il puisse le faire là, Elfie. En termes de compte de prop, on est à 15 prop contre 16, donc c'est kiff-kiff, sauf que t'en as un qui mine un peu sur 2 bases alors que l'autre il mine que sur une seule. Et en plus, il est grandement mind out, Elfie. Donc là, Elfie, honnêtement, il va lui falloir un miracle. Et en plus, plus il attend et plus il se rapproche de la photon overcharge pour Tails. Et de la mort. Et s'il attaque et Tails à la photon overcharge, c'est game over. On a un deuxième IMO qui arrive. Donc c'est le retour de l'immortel. Qui par contre n'a plus beaucoup d'HP. Une fois que le shield est tombé, il va mourir directement. Et là, du coup, est-ce qu'il va réussir à temporiser suffisamment Elfie? C'est possible. De bon force lead là. On a un Zélote qui tombe un deuxième. L'immortel qui est bien verrouillé. L'immortel qui va tomber. Mais là, pendant ce temps-là, il suffit de tomber les stalkers et ensuite il peut les finir au Mothership Core. Les immortels qui s'en foutent un peu. Sauf s'il le perd. Ah là là, c'est tendu, les Imox sont toujours vivants, mais il y a de moins en moins d'armées. Hop, le Mothership Core qui tombe. Ah, toutes les drops d'Elfie qui sont ramenées là. Allez, on va tenter le YOLOGO. Est-ce que ça peut faire des dégâts? Je ne pense pas. Hein. Qu'on soit d'accord, il y a un immortel, celui-ci va pouvoir limite gérer le 1 contre 2. Elfie qui n'a plus que 15 de pop, et ben il a failli s'imposer sur un petit problème de colosse en face. Je me demande si Tails, je me le demande, hein, je ne l'affirme